Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire. Webinaire donc conjoint entre Effici que je représente et Jaya. Webinaire sur lequel on va parler donc de portail connecté au CRM avec pour objectif de simplifier le suivi des demandes locataires et donc améliorer la relation client. Et on va faire ça à travers le prisme d'un partenariat qui a été mis en place entre Effici et Jaya et plus même qu'un simple partenariat, un connecteur entre nos deux solutions. Et donc, ça sera tout l'objet du webinaire. Je suis Jason Maillard, je suis commercial chez Effici. Alors, pour rappel rapidement, Effici, nous sommes éditeurs et intégrateurs, même si on dispose aussi de notre réseau d'intégrateurs, de solutions CRM avec une forte verticale dans le monde de l'habitat social, donc auprès des bailleurs sociaux notamment, avec une forte appétence dans le CRM pour la gestion de la relation avec les locataires. Donc, ça va être tout ce qui est vision 360 des personnes, des locataires, des copropriétés, des résidences, des logements associés et résidences, avec tout un écosystème donc, de ces éléments qui sont liés pour qu'on ait une vision globale de l'information et bien entendu, un traitement de la demande au sens vraiment général, puisqu'il peut y avoir différents types de demandes à travers tout un processus toujours lié aux éléments que j'ai précédemment mentionnés, donc que sont les personnes, les logements, les résidences, tout ça avec une forme de synergie pour garantir le bon traitement de la demande et donc la satisfaction locataire qui sera le sujet du jour. Jonathan, je te laisse te présenter. Ça marche. Merci. Bonjour à tous et merci Jason. Jonathan Rougès, je suis donc côté Jaya, en charge aujourd'hui du parc de clients existants sur la zone Europe et Asie également. Et je fais également le lien avec nos partenaires intégrateurs. En une phrase, Jaya, c'est un CMS, donc un Content Management System pour vous aider à créer votre site internet ou votre portail si vous en avez besoin. Donc aujourd'hui, dans le cas de figure qu'on va prendre, ça va être la couche portail pour permettre de visualiser, je dirais, et de naviguer tranquillement. Je me permets juste, Jason, j'en profite ici. Pourquoi Effici et Jaya se sont associés? Donc, ça fait quelques temps maintenant qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Tout simplement parce qu'en fait, c'était une demande de nos clients respectifs en disant qu'aujourd'hui, il y avait des solutions très bien qui existaient pour du CRM, dont Effici, et pour du CMS, dont Jaya, bien sûr, et qu'il y avait une demande du marché que d'avoir deux entreprises qui étaient souveraines. Et donc, c'est en ce sens que ça fait partie de notre ADN commun avec des sièges soit en France, en Suisse ou en Belgique. Donc, souverain aujourd'hui pour répondre à une demande du marché qui était beaucoup dominée par de la concurrence américaine. Et aujourd'hui, on sait que le marché se pose des questions quant à cette approche. Et donc, c'est en ce sens qu'on s'est associé. Je profite également de spécifier ici que le cas de figure qu'on a pris pour ce webinaire, qui est donc orienté pour les bailleurs sociaux, c'est le focus qu'on a choisi aujourd'hui, mais bien évidemment, donc là, on a pris un cas concret dans ce monde-là, mais on est également à même de répondre et d'accompagner nos clients dans d'autres domaines. On a des clients respectifs, donc plus largement dans d'autres secteurs publics, mais pas que, dans de la banque, dans de l'assurance et dans d'autres secteurs privés. Aujourd'hui, on fait un focus dans le monde du bailleur social, mais demain, si vous avez des questions ou si vous faites partie d'autres entreprises, n'hésitez pas, on peut également vous accompagner et y répondre. Je te laisse reprendre la main. Merci, Jonathan. Alors, justement, au-delà de ces aspects d'ordre de la circonstance ou même de nos valeurs communes en ce qui concerne, par exemple, la souveraineté des données, cette association, elle naît également d'un constat qu'on a fait auprès, justement, de clients dans le même secteur. À force de traiter ce genre de projet, on commence nous-mêmes à apprendre et on constate des récurrences. Et on a fait un double constat, ou plutôt un constat des deux côtés, côté bailleur et côté locataire. Et sur chacun de ces secteurs, si j'ose dire, il y a deux piliers qui se dégagent. D'abord, on note qu'il y a une perte d'efficacité, ou plus précisément, parce qu'évidemment, vous ne nous avez pas attendu pour être efficace dans votre métier, mais en tout cas, l'efficacité que pourrait avoir le bailleur n'est pas aussi importante justement qu'elle le pourrait. On pourrait vraiment améliorer ça. Donc, ce n'est pas qu'il y ait une défaillance d'efficacité au sens strict, le terme est un peu provocateur volontairement, c'est que certains éléments freinent encore l'efficacité. On pourrait l'optimiser. Et il y a deux éléments principaux qui vont générer cette
ce frein à l'efficacité, c'est d'abord des tâches chronophages qui doivent être effectuées par les agents du bailleur. Quand je dis tâches chronophages, ce ne sont pas des tâches subsidiaires qui ne sont pas importantes, elles font partie intégrante de vos métiers. Notamment, je vais vous donner un exemple qu'on retrouve souvent, c'est la communication auprès du locataire. Il y a une composante humaine qui est importante et le locataire attend beaucoup de la communication lorsqu'il a émis des demandes, il veut être tenu informé. Au-delà même du fait que ces problèmes doivent être réglés, on sait, les locataires sont assez impatients et souvent à juste titre, ils veulent savoir ce qui se passe, où on en est. Et le fait de les informer de l'avancée du traitement, au-delà du traitement lui-même, ça fait partie de votre travail, c'est très important. Pour autant, ça occupe beaucoup de temps et c'est un temps qui ne sera pas utilisé pour le traitement de la demande à proprement parler. Donc forcément, au bout d'un moment, surtout lorsqu'il y a beaucoup de sollicitations, eh bien, ça va nuire à l'efficacité en matière de résolution, de traitement des demandes. Ça, c'est un fait qui est indéniable, c'est une variable à laquelle vous êtes confronté. Et puis, même lorsque vous possédez, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais un CRM et un portail, donc on pourrait se dire qu'on a tous les moyens possibles pour être efficace, ce qui est vrai, ça a sans doute fait progresser cette efficacité. Pour autant, ces deux outils restent séparés. Ça veut dire qu'il va falloir jongler entre les outils pour aller capter l'information auprès du locataire sur le portail, il va falloir ressaisir cette information potentiellement dans le CRM, et ainsi de suite. Ce qui se passe sur le CRM, ensuite, on l'a dit, il va falloir le communiquer sur le portail. On peut même avoir une déperdition de l'information, on va en reparler juste après. Et donc, ce jonglage, au final, reste un frein logistique à cette efficacité. Donc ça, c'est deux éléments essentiels qu'on a constatés et qui nous montraient qu'on pouvait encore optimiser l'efficacité que peut produire ces deux outils. Et puis, il y a un autre pilier, c'est le risque d'insatisfaction. Alors, encore une fois, vous ne nous avez pas attendu pour produire de la satisfaction auprès des locataires. Pour autant, il peut y avoir un risque accru d'insatisfaction, ça a plus de risques d'arriver, du fait donc de deux éléments qui sont liés aussi aux précédents que j'ai mentionnés. D'une part, les délais de traitement qui vont être allongés. Ah oui, si on doit jongler entre différents outils pour capter l'information, si on doit en plus communiquer, en plus de résoudre les demandes, eh bien forcément c'est du temps en moins, on l'a vu, et donc le traitement de chaque demande va prendre un petit peu plus de temps. C'est pas beaucoup plus de temps, mais ça s'additionne surtout quand vous avez un volume important et des sursollicitations. Et donc, le délai de traitement allongé, ça va provoquer de l'insatisfaction, même si le délai lui-même n'est pas forcément mauvais d'ailleurs. Encore une fois, le locataire veut savoir ce qui se passe. Et donc, ça peut ternir la satisfaction des locataires. En tout cas, elle n'est pas forcément ce qu'elle pourrait être. Et puis, le dernier point, c'est que le fait que les outils soient séparés fait que l'information n'est pas unifiée. Ça veut dire que la plupart du temps, vous allez bien faire votre travail, évidemment, donc vous allez capter l'information et vous allez aller d'un côté et de l'autre et l'information va être bonne, mais de temps en temps, avec le volume de travail que vous avez, forcément, il y a des choses qui vont passer entre les mailles du filet. Et c'est ces cas, même s'ils ne sont pas forcément fréquents, qui peuvent aussi augmenter le risque d'insatisfaction. Il suffit d'une fois ou deux et tout ça va s'additionner parce que justement l'information est sur deux outils et il n'y a pas forcément une synchronisation. Donc, voilà les deux piliers principaux du constat qu'on a fait côté bailleur des problématiques qui freinent l'efficacité globale et la satisfaction du locataire. Merci. Et donc si je fais le parallèle de ça, mais que je me projette plus dans la peau d'un locataire, un locataire, en fait, c'est un citoyen, une personne classique, donc comme vous et moi. Et en fait, on le sait tous qu'aujourd'hui, on a pris nos habitudes dans le quotidien et on veut avoir accès à ce qu'on recherche, à l'information, etc. On la veut quand on veut, comme on veut et facilement et n'importe où. On ne veut pas avoir à se poser la question de est-ce que pour avoir telle information, tel document ou je ne sais quoi, est-ce que je dois appeler quelqu'un? Est-ce que je dois envoyer un email? Est-ce que je dois me connecter sur un site? Est-ce que je dois chercher déjà sur quel site je dois me connecter, etc. On veut que notre quotidien il soit facilité et on veut qu'on nous donne de l'autonomie et on ne veut pas avoir ce manque d'autonomie auquel on peut faire face. C'est pour ça qu'il nous faut, et c'est pour ça que FICI et Jaya se sont associés, il nous faut repenser l'expérience du locataire. Il faut leur donner un point d'entrée unique pour se dire, voilà, aujourd'hui, ton information, elle va être ici. On n'a pas à se dire, est-ce qu'il faut que j'appelle entre 9h et 18h
quand je suis au bureau, mais je ne sais pas si j'en ai pour 5 minutes ou si je vais être en attente pendant 1 heure, donc ce n'est jamais pratique. Voilà, on doit leur proposer un portail qui rende l'information disponible et donc on doit rendre de l'autonomie au locataire. On doit également lui redonner de la visibilité et redonner de la visibilité sur l'information. Aujourd'hui, il n'y a rien de pire pour un locataire de se dire voilà, j'ai posé une question, j'ai ouvert une demande parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas ou j'ai besoin de l'information. Je ne sais pas où ça en est. Je n'ai aucune idée de est-ce que ça a été réceptionné, est-ce que c'est en cours de traitement, est-ce que ça avance. Donc, on a un manque de visibilité aujourd'hui côté locataire qui fait partie du défi auquel Jaya et Efficie répondent. Et c'est ce qu'on va vous démontrer par la suite. En effet, on sait qu'aujourd'hui, toutes les demandes, elles n'ont pas besoin d'avoir un agent. Il y a des choses qui peuvent être digitalisées, automatisées. Et c'est à ça que l'on répond. Pour autant, je le précise quand même, parce que ça fait partie aujourd'hui de nos enjeux du quotidien aussi, ce n'est pas pour autant qu'on veut déshumaniser la relation. On garde un côté humain, on va simplement recentrer l'humain sur des tâches à plus forte valeur ajoutée auxquelles il va vraiment apporter quelque chose au locataire. Alors justement, pour humaniser au mieux la relation, en réalité, il faut de l'information. Donc, cette synergie qui va exister aussi entre les deux outils va permettre finalement d'humaniser un peu plus tout ça en captant l'information et en bénéficiant. Et donc, je vais commencer, avant qu'on vous montre un cas pratique pour vous projeter, vous faire un petit peu de théorie sur comment va fonctionner cette synergie entre les deux outils, comment elle va vous bénéficier. Et vous allez voir qu'elle fonctionne dans les deux sens. Et c'est ce qui va permettre d'améliorer la relation avec le locataire et même, donc, comme je le disais, de l'humaniser. Donc, comment ça se passe en général? D'ailleurs, je ne vous apprends rien, vous le savez mieux que moi. En général, la sollicitation va d'abord démarrer du locataire. Il y a toujours des exceptions, mais prenons la plus classique. Le locataire va saisir une demande. Alors, évidemment, il y a plusieurs canaux en général, mais là, l'objectif, c'est qu'il utilise le canal le plus pratique qui va être son portail. Ça va être son outil. Le locataire n'aura à penser qu'à son outil portail, il va pouvoir tout indiquer dedans de sa sollicitation, de sa demande. Il va pouvoir la détailler autant qu'il le souhaite. On peut aussi construire le portail de sorte qu'il soit accompagné dans le fait de détailler sa demande. Donc ça c'est Jaya qui s'occupe, qui a son expertise pour comment le faire en fonction aussi de vos besoins. Si en plus vous-même, en tant que bailleur, vous avez besoin de certains critères, on peut forcer le locataire à les indiquer et donc l'accompagner dans la définition de la saisie de sa demande dans le portail. Il peut joindre des photos, documents, pourquoi pas, il y a tout ça dans le portail. L'intérêt, c'est qu'une fois que c'est fait, lui, il peut se mettre en attente, le locataire, il regardera, ça sera toujours par le biais de son portail qu'il captera l'information. Et cette information, cette demande, va redescendre automatiquement dans le CRM. Ça veut dire que l'agent côté bailleur n'a pas besoin de se soucier du portail. Il existe, l'information elle est transmise et donc il peut se cantonner à son outil de gestion principal sans avoir à jongler le CRM parce que tout va arriver avec le détail de ce qui a été saisi. En plus, on en reparlera dans le côté pratique, mais avec le CRM, on peut mettre en place tout un tas de workflows ou de procédures qui peuvent faire en sorte que la demande, lorsqu'elle a été qualifiée par le locataire avec donc certains critères qu'on peut avoir accompagnés, elle peut très bien être classée, catégorisée automatiquement dans le CRM avec vos différentes typologies, vos différents processus de résolution, et elle peut même être affectée automatiquement à la bonne personne. Ce qui veut dire que l'agent concerné, il va se voir affecter automatiquement cette demande et en plus, le CRM va lui pousser l'information de l'arrivée de cette demande. C'est-à-dire que non seulement il a un seul outil à gérer l'agent, mais il n'a même pas besoin d'aller chercher lui-même l'information pour voir s'il y a des demandes en cours. Ça va lui arriver direct, il sera notifié, il ne pourra pas la louper. Et il aura accès à toute l'information en synergie saisie par le locataire. Et là, ce n'est pas fini, donc il prend en charge le traitement de la demande. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, potentiellement, grâce à ces automatisations, ces workflows, on peut automatiser certaines communications qui vont retourner vers le portail à partir du CRM pour informer le locataire de l'avancée du traitement de la demande. Alors, bien sûr, on le fait dans les termes que vous souhaitez, on n'est pas obligé de tout transmettre, mais on peut faire ça sans que l'agent ait manuellement à générer cette communication. Par exemple, si une demande passe à telle ou telle étape, de l'étape 2 à l'étape 3, je ne vais pas les nommer aujourd'hui, eh bien automatiquement, ça peut-être envoyer une communication sur le portail directement au locataire. Ça veut dire que lui, il sait que c'est en cours de traitement, qu'il y a une activité, et ce message-là, il est généré sans que l'agent ait
à communiquer consciemment. Simplement en traversant son processus de résolution de la demande, eh bien, les messages vont être envoyés. Donc, le locataire, il est content, il est informé, il sait que c'est en train d'être résolu. Et l'agent, ne perd pas de temps pour cette partie communication. Alors, bien entendu, Jonathan le disait, ça n'exclut pas une communication spécifique manuelle puisqu'on humanise toujours. Et là, l'avantage, c'est que comme l'agent va disposer de toute l'information et de la vision 360 du CRM, lorsqu'il va effectivement communiquer manuellement, si j'ose dire, avec le locataire, il le fera avec toutes les informations en sa possession, sans risquer que certaines aient pu passer entre les mailles du filet parce qu'il aura dû jongler entre les deux outils. Donc là, il l'aura directement et l'information ensuite va être propulsée dans une forme de cercle vertueux vers le locataire, puis revenir vers l'argent, et ainsi de suite, jusqu'à la résolution complète de la demande. Donc ça, c'est pour la théorie. J'espère que ça vous a permis d'appréhender un petit peu comment fonctionnait la synergie entre les deux outils. Et maintenant, pour que vous puissiez vous projeter un peu mieux, on va aborder un cas pratique, et c'est Jonathan qui va démarrer la petite histoire. Merci. Je précise également, avant de démarrer la petite histoire, que vous avez la possibilité en bas à droite, enfin moi c'est en bas à droite et je pense que pour vous aussi, de poser des questions, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions. Soit on traitera les questions à la fin, soit vous avez des personnes de nos entreprises respectives qui sont là pour y répondre. C'est des questions qui sont on peut facilement y répondre. Donc maintenant, si on revient sur ce cas concret. Donc aujourd'hui, on va se projeter avec l'histoire d'un locataire, donc en l'occurrence monsieur Fabien Bellemare. Je précise également que là, on a choisi un visuel avec du rouge, du blanc, du gris, mais que ça, tout est configurable, tout est personnalisable à vos couleurs si vous le souhaitez. Pareil, si vous voulez que la photo de monsieur Bellemare elle soit à droite, hein, voilà. On peut tout organiser au choix. Et pareil, le locataire, demain, aura la possibilité également de réagencer ces blocs et pareil de se dire si moi je veux que dès que je me connecte je vois mes documents et pas autre chose, voilà, tout est configurable, tout est personnalisable. Donc maintenant, si on revient sur ce cas concret, donc vous le voyez sur l'écran de gauche, quand le locataire va se connecter à son espace, il va avoir accès à plusieurs rubriques. Donc on a son profil, on va y revenir après, ses demandes, ses documents. Donc là les documents, c'est là où il va pouvoir trouver ses quittances de loyer, ses justificatifs de domicile, déposer des nouveaux documents s'il a besoin de déposer des nouveaux documents, etc. Donc ça par exemple, c'est le genre de tâches qui peuvent être digitalisées et automatisées. On n'a pas besoin de passer par quelqu'un. Je pense qu'on a tous connu le fait de devoir envoyer un email ou passer un coup de fil pour recevoir sa quittance de loyer. Voilà, c'est parfois un peu frustrant, alors que c'est quelque chose qu'en général, quand on y pense, on en a besoin tout de suite. Donc là, on peut l'avoir tout de suite. La base de connaissances, ça va être l'accès à de la documentation, de l'information qui va être en général poussée par le bailleur pour spécifier, je ne sais pas, il y a tel logement qui va être disponible, on va rénover le jardin, maintenance prévue dans l'ascenseur, etc. Enfin, voilà, on peut imaginer tout type d'informations ici. Donc maintenant, si on fait un peu un zoom sur la partie mon profil de monsieur Fabien Bellemare, donc là, je vais me projeter sur la copie d'écran sur la droite. Donc là, on va avoir toutes les informations relatives au locataire, donc bien entendu, nom, prénom, email, téléphone, etc., etc. On va avoir également où il habite. Donc là, pour le bailleur, c'est via le CRM, il peut se dire, voilà, tous les locataires de tel bâtiment ou de tel étage, on va les informer d'une maintenance, d'une rénovation ou quoi que ce soit. Donc, via le CRM et via le portail, on peut pousser de l'information parce qu'on a créé des segments, par exemple, de locataires. Et également, on a accès pour le locataire à se dire, voilà, moi, j'aimerais qu'on communique avec moi. Je préfère qu'on m'appelle. Si on a quelque chose à me dire, on m'appelle. Il y en a d'autres qui vont préférer l'email, etc. Et ce type d'information, ce choix d'information est vivant dans le sens où si monsieur Bellemare préfère en règle générale qu'on communique avec lui par téléphone, mais que là, on arrive sur les vacances et qu'il va partir à l'étranger, qu'il n'est pas joignable, il va désactiver le côté téléphone, il va plus basculer sur l'email, ça va redescendre dans le CRM et l'agent va savoir que s'il a quelque chose à dire à monsieur Bellemare sur le mois d'août, sur le mois d'août, c'est par email et non par téléphone. Et donc voilà, tout ça communique avec le CRM. Ensuite, maintenant, je vais rebasculer sur ma copie d'écran de gauche, où là, on va rentrer vraiment dans la partie mes demandes. Et donc, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, où on va rendre autonome et on va rendre de la visibilité au locataire sur les demandes qu'il peut avoir soumises.
Donc là, on voit par exemple tout en bas de ma copie d'écran, alors je suis désolé si c'est un peu petit chez vous, mais donc vous avez l'idée, on voit que M. Bellemare avait ouvert 2 demandes précédentes. La première pour recevoir de la documentation sur de l'information économique et la seconde pour en savoir plus sur les subventions auxquelles il était éligible. Donc là, on a un statut et ça, c'est rassurant ou ça fait plaisir, je dirais, quand on est locataire, c'est qu'on sait où ça en est. OK, ma demande, elle a été traitée. Pas de problème, ça n'a pas encore été résolu parce que c'est une demande qui est peut-être un peu compliquée, donc il faut du temps. Mais voilà, au moins, je sais que ma demande n'est pas perdue dans la nature. Il y a un statut. Je peux imaginer qu'on lui communique également une date de visibilité. Je m'engage à te répondre avant le 5 juin. Enfin, voilà, on donne de l'information aux locataires là-dessus. Et là, pour rejoindre un petit peu ce cas concret et repasser la main côté bailleur et donc à Jason, on va imaginer que M. Bellemare a un problème, rencontre un problème via l'ascenseur de sa résidence. Et donc, il va ouvrir ce qu'on appelle un ticket, donc ouvrir une demande pour dire qu'il y a un problème dans l'ascenseur. Et donc, il demande à ce que quelqu'un intervienne. Et donc là, maintenant, une fois qu'il va cliquer sur soumettre la demande ou créer la demande, on va donc basculer côté CRM. Donc là, je te rends la main, Jason. Parfait, merci. Alors tout à l'heure, je vous disais justement que l'agent ne va pas avoir besoin d'aller vérifier qu'il y a une nouvelle demande qui est arrivée. Elle lui sera poussée directement et ça sera visible. Donc, avant de traiter cette demande de problème d'ascenseur, je voudrais faire un petit pas en arrière et vous montrer comment ça pourrait se présenter pour un agent lorsqu'il arrive sur son CRM. De la même manière que pour Jonathan et le portail, ce que vous voyez là, c'est qu'un exemple. On peut complètement paramétrer les visuels, les tableaux de bord, ce qu'on recherche. C'est pour vous donner une idée du type d'outil qu'on peut avoir. Et là, un agent, l'intérêt, c'est que dès sa première page, il va avoir accès à tout un tas d'indicateurs. Ça peut être des listes, ça peut être des bannettes avec des compteurs, comme vous le voyez là. Je vous donne quelques exemples. Sur la gauche, on voit en jaune un compteur de nouvelles demandes. Donc, c'est les nouvelles demandes qu'il doit traiter. S'il clique sur le compteur, il va accéder directement à la liste et il pourra sélectionner celle qui l'intéresse. Donc, là, il va tout de suite les voir. Il y a des attentes, des demandes en attente, des demandes en cours, en attente de la réponse du client. Et tout ça est potentiellement aussi, je le disais, lié au portail. Ça veut dire que le locataire, s'il a reçu une réponse de notre part et qu'on attend des informations supplémentaires, lui, il les voit sur son portail et vous allez la voir, cette demande qui est dans votre compteur des demandes en attente du retour locataire. Un peu plus bas sur la droite, vous avez un tableau sous format liste où là, on voit vraiment les demandes. Ce n'est pas juste un compteur, elles sont listées avec certaines de leurs caractéristiques, leur statut de résolution, le niveau de priorité, quand on est censé répondre. Ça pourrait être d'autres types de colonnes avec d'autres informations en fonction de votre besoin. Et on peut même avoir différentes couleurs basées sur certains critères, comme par exemple le niveau de priorité ou même le niveau d'urgence. Donc, on peut avoir des changements de couleur en fonction du temps durant lequel la demande elle a été ouverte. On peut imaginer beaucoup de choses comme ça. L'intérêt, il est de capter le regard en première page de l'agent pour qu'il sache tout de suite où sont les informations importantes, qu'il ne loupe rien, que ça ne passe pas entre les mailles du filet, comme on le disait tout à l'heure, et qu'il puisse s'organiser en fonction des niveaux de priorité. Et c'est de cette manière qu'il sera sûr de capter la demande de Fabien Bellemare qui a son problème d'ascenseur. Et lorsqu'il va traiter donc la demande, en la sélectionnant d'une manière ou d'une autre, par ses compteurs, par ses listes, par une notification externe, que sais-je, il va arriver dans la demande à proprement parler, donc qui est numérotée, bien sûr, avec, comme vous le voyez, une frise de résolution ou de traitement de la demande avec différentes étapes qui sont entièrement personnalisables. D'ailleurs, il est à noter que ces étapes, ces processus peuvent être complètement différents en fonction d'un type ou d'un motif de demande, d'où l'intérêt d'avoir une bonne qualification par le locataire et ensuite une répartition automatique, une catégorisation des demandes, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'effectivement, les processus de traitement de demande ne sont pas forcément les mêmes en fonction des motifs. Donc, ce que vous voyez là, c'est un exemple seulement. Et ça va évoluer en fonction du traitement réalisé par l'agent et de toutes les parties prenantes du traitement de la demande. Et c'est potentiellement en faisant évoluer cette frise que des messages peuvent être automatiquement communiqués sur le portail locataire pour lui indiquer que c'est en cours de traitement. Il peut même avoir une visualisation d'ailleurs sur le statut de sa demande qui est directement synchronisée avec la frise que vous voyez là. Sur la demande, vous allez voir aussi qui est impliqué dans le traitement de la demande, qui est la personne qui va gérer, chapeauter la résolution de la demande, des personnes plus fonctionnels qui sont impliqués, comme là on voit qu'il y a Paul Baraka, Dominique Miller en tant que moniteur de la demande, le demandeur bien sûr, qui est le locataire ici, Fabien Bellemare. On voit aussi un peu plus bas la résidence
à laquelle est lié le locataire, et donc son logement aussi, le fournisseur qui là est automatiquement Otis parce que comme on sait que c'est dans le cadre du Clos des Lilas qui est la résidence et on sait que Otis est le fournisseur pour les ascenseurs, alors automatiquement le lien se fait avec la bonne fiche fournisseur qui est par ailleurs accessible aussi directement depuis la demande. Tout ça, ce sont des exemples pour vous montrer que l'écosystème sera bien visible au sein de la demande et qu'on peut accéder aux différentes branches de cet écosystème simplement en passant par la demande pour accéder rapidement à l'information qui est nécessaire. On a aussi, et c'est ce que vous voyez un peu plus bas parce que on avait cliqué volontairement sur la capture d'écran là, sur l'onglet Interaction, vous allez voir toutes les interactions qui sont ou seront réalisées ou sont planifiées dans le cadre du traitement de la demande. Et là, ce qui est important, c'est que certaines de ces interactions peuvent être programmées automatiquement grâce à notre système de procédure que j'ai mentionné plus tôt, c'est-à-dire qu'en fonction de certains déclencheurs qu'on a personnalisés, moi, par exemple, dès qu'il y a une nouvelle demande de ce type, ascenseur bloqué, on le voit là, il y a un petit arbre motif, c'est technique, ascenseur bloqué vide. On peut avoir un arbre comme ça avec différentes catégories. Eh bien, lorsqu'il est au statut nouvelle, alors ça déclenche automatiquement, ça programme une interaction qui est la visite du gardien. Mais ça pourrait être une séquence d'actions à J+1, J+3, avec une attribution de ces tâches ou interactions aux bonnes personnes. Tout ça de manière automatique, si tant est que vous le jugez nécessaire pour ce type de demande, bien sûr. C'est notre principe de workflow et de procédure qui va permettre donc d'automatiser ces processus pour qu'on ait finalement qu'à les suivre pour le résoudre et donc améliorer l'efficacité, qui est quand même le grand sujet aujourd'hui. Donc là, le traitement va avoir lieu. En fonction des actions réalisées par l'agent, des informations de communication sont remontées pour le locataire pour qu'il soit au courant. Pourquoi pas même des questions s'il a besoin lui-même de nous renvoyer de l'information pour que ça circule, jusqu'à la résolution, bien entendu, de la demande qui sera ensuite signalée au locataire également. Et j'ajouterai quand même une dernière chose pour terminer. On voit qu'il y a un problème d'ascenseur ici. Donc forcément, le problème n'est pas que pour Fabien Bellemare dans la résidence. Il y a sans doute d'autres demandes liées à ce problème d'ascenseur. Le CRM permet de faire un rapprochement entre les demandes de même type au sein d'une même résidence pour que vous puissiez, en toute efficacité, résoudre ces mêmes demandes qui sont en fait la même, une sorte de demande groupée, en même temps, sans avoir à traiter les cas individuellement parlant, bien évidemment. Voilà pour le cas pratique qui, j'espère, vous aura permis de vous projeter. Alors, il va falloir que j'accélère un petit peu, mais quels sont les bénéfices? Je pense que là, vous avez compris que ça va faire écho au constat qu'on a établi précédemment. Donc, côté bailleur, c'est des délais de traitement réduits parce qu'il y a moins de tâches chronophages, plus d'automatisation, notamment en matière de communication vers le locataire. Les données sont centralisées et unifiées tant au niveau du CRM par tous ces liens, ces écosystèmes dont je vous parlais, mais maintenant, on s'assure que les informations sont uniformes entre portail et CRM pour éviter de jongler entre les deux outils et pour être sûr qu'aucune information ne passe entre les mailles et que donc chaque interaction qu'on a avec le locataire, elle est parfaitement informée, cette interaction. Et donc, tout ça va mener à une meilleure efficacité des traitements de la demande, de la communication vers le locataire, et donc par conséquent, une meilleure satisfaction du locataire et un risque moindre que ces insatisfactions, interviennent régulièrement. Exactement. Donc, juste pour compléter, parce que tu as déjà dit beaucoup de choses, mais on voit en effet que côté locataire, en fait, il va avoir un quotidien qui va être simplifié. Il a un point d'entrée digital unique pour accéder à ces informations. Il est, voilà, ça reprend les défis auxquels on évoquait au début, mais il sait en temps réel où ça en est, il est autonome et donc, d'une manière générale, il va être moins amené à solliciter le bailleur et donc, c'est-à-dire qu'il va solliciter le bailleur que pour des questions un peu plus complexes. Et donc, on va redonner aux bailleurs des réponses, des questions et donc des réponses vraiment avec une vraie valeur ajoutée pour les agents. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui est important. Ce n'est pas simplement de dire, voilà, je mets un portail pour pousser de l'information. Non, c'est je mets un portail pour simplifier la vie de tout le monde. Je mets un portail en place pour simplifier la vie de tout le monde, le locataire et donc, in fine, le bailleur également qui va avoir un quotidien beaucoup plus léger, beaucoup plus simple et moins de demandes un peu intempestives. Il est déjà 32, Jason. Ouais, effectivement. De toute façon, on a terminé. On va prendre quand même vos questions. Je pense que pour les présentations, de toute façon, on va vous envoyer ce document, donc vous l'aurez. Vous savez qui on est.
On va prendre vos questions dans un instant, encore une fois. Juste sachez que Efficie et Jaya sera présent, organise un CRM Days donc le 9, le 9 juin. Donc, c'est vrai que c'est bientôt. Mais c'est destiné d'abord à nos clients pour les informer de la trajectoire de l'entreprise, mais on l'a ouvert parce que ça peut être intéressant pour vous, si vous pouvez être présent donc sur Paris, de venir de rencontrer déjà nos clients à nous, de nous rencontrer nous pour en savoir plus, que ce soit Jaya, que ce soit Efficie, poser vos questions, voir concrètement ce qu'on a prévu en termes de solutions digitales et de l'évolution. Donc, vous êtes conviés, il y a un QR code si vous voulez le scanner pour connaître les modalités, les horaires, le lieu, etc. Si vous souhaitez nous rejoindre là-bas, ce sera un plaisir de vous rencontrer en chair et en os. Amit, on va peut-être juste déborder de 3 minutes et ceux qui doivent quitter, de toute façon, le replay sera envoyé dans la foulée. On avait reçu quelques questions. Je n'ai pas suivi s'il y en a qui ont été posées et traitées dans le chat, mais d'une manière générale, on avait reçu quelques questions en amont de ce webinaire. Notamment, certains se demandaient est-ce qu'on est obligé de faire un gros Big Bang, c'est-à-dire voilà, je casse tout d'un coup parce que c'est cool, vous me présentez un beau CRM, un beau portail, mais moi aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie de tout casser. Donc, est-ce que je suis obligé de tout adresser en même temps? Alors, je vais initier la réponse et je te laisserai compléter, mais d'une manière générale, non, on n'est pas obligé. Après, je dirais que c'est à travailler ensemble. On a également des partenaires intégrateurs qui vont être force de proposition là-dessus, mais il n'y a pas d'obligation. Ça va être vos contraintes métiers, vos contraintes IT qui vont driver tout ça. Ça reste des projets informatiques à mettre en place, donc aucune obligation de Big Bang. Si c'est un Big Bang que vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Mais si vous préférez y aller de manière un peu itérative et petit à petit, pareil, on n'est absolument pas obligé de changer les 2 solutions d'un coup. Si vous trouvez que Efficie est super, mais que vous avez déjà un beau portail, ou inversement, que Jaya est super, mais vous avez déjà un beau CRM, vous n'êtes pas obligé de tout changer en même temps. Une solution peut très bien… Jaya va s'interfacer avec d'autres CRM et Efficie va s'interfacer avec d'autres portails, bien entendu. Quelque chose. Non, honnêtement, non, tu as parfaitement répondu. Et bon, du coup, je vais me taire pour l'autre question. En gros, quelqu'un qui nous demandait combien de temps ça prend pour changer un CRM ou changer un portail. Alors là, c'est un peu la réponse de Normand, parce que c'est vrai que c'est très difficile à savoir sans connaître le cahier des charges. Ça va vraiment dépendre des projets. Ça dépend si on fait un Big Bang, justement. Donc, les 2 solutions sont vues comme un même projet. Donc, forcément, ça prendra plus de temps que si on change une seule des solutions. Indépendamment, si on sépare CRM et portail, la partie CRM prend plus de temps. Il y a quand même plus de mois de déploiement en termes de CRM parce que les enjeux sont plus larges. Le périmètre CRM est plus large que celui du portail. Et en plus, la partie CRM, souvent, est impactée par votre organisation interne. Donc, souvent, il y a des ajustements qui sont faits. Maintenant, voilà, le standard, un projet CRM sans le portail, c'est à peu près 10-12 mois. D'accord, à peu près, en tout cas dans le monde de l'habitat social. Je te laisse répondre pour la partie purement portail. Tu sauras mieux que moi, Jonathan. Ouais, mais le portail, ça va être un peu pareil. Ça va un peu dépendre de la complexité, de la profondeur. Est-ce qu'on doit le déployer sur un pays, sur X pays? Mais allez, on va dire que si tout se passe bien, que c'est cadré correctement, etc., en 4 à 6 mois, ça peut être fait. Là, c'est que déjà, on part sur c'est déjà bien cadré au début. Allez, on va dire que d'une manière générale, une moyenne, ça va être entre 6 et 12. Après, on peut être plus rapide si vraiment c'est un projet simple, on part de zéro et on va vite. Et ça peut être beaucoup plus long également. Donc, désolé, je fais un peu une réponse de Normand également. Non, mais un truc qui peut être intéressant en revanche et qui se voit souvent, c'est des lots, que ce soit au niveau portail et au niveau CRM, parce que vous avez parfois certaines priorités, certaines urgences. Et on peut très bien envisager un projet de manière globale, mais avec des jalons pour pouvoir rendre exploitable la part prioritaire de votre périmètre. Voilà, pour être justement efficace. C'est toujours le souci de l'efficacité. C'est parfaitement possible de le faire en 2 lots, 3 lots. Exactement. Bon, je pense qu'on a quand même pas mal débordé. De toute façon, là, vous avez les coordonnées de Jason et les miennes. Vous pouvez également rebondir sur le lien du webinaire qui vous sera envoyé. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. On espère également vous voir le 9 juin, comme le disait Jason, pour le CRM Day. Ça sera avec grand plaisir. Et d'une manière générale, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé.
C'était un peu une entrée en matière, mais bien sûr, ça va beaucoup plus loin. Et si vous avez plus de questions ou de cas concrets que vous souhaitez étudier ensemble, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Merci à tous, à très bientôt et au plaisir. Merci, bonne journée.